Chers citoyens, je m'appelle Emmanuel Anglade et je suis superviseur à la section des communications du service de police de la Ville de Montréal. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette séance d'information virtuelle sur l'intégration des postes de quartier 9 et 11 qui est prévue à l'automne 2020. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous avons informé le plus grand nombre de citoyens possible sur ce projet. Que ce soit par l'entremise des médias sociaux, des communiqués de presse ou d'entrevues. Notre objectif était de nous assurer que les citoyens concernés comprennent bien les changements et les bénéfices apportés par l'intégration des postes de quartier 9 et 11. Nous avons aussi entendu vos préoccupations. C'est pourquoi nous souhaitions vous rencontrer pour vous informer plus en détail sur l'intégration des PDQ 9 et 11. Nous voulons répondre à vos questions afin que vous puissiez mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce projet. Il était prévu de tenir une séance d'information en mars dernier, mais l'arrivée de la pandémie de la COVID-19 nous a tous plongés dans des circonstances exceptionnelles, du jamais vu. Nous avons donc choisi de tenir cette séance d'information publique de façon virtuelle afin de respecter les mesures de distanciation sociale et l'interdiction de rassemblement en vigueur. Nous reprenons la formule du Conseil de Ville de Montréal qui reçoit également les questions des citoyens par courriel avant la webdiffusion des séances. À titre de citoyens et de partenaires, vous nous avez soumis vos questions par courriel et nous répondrons à celles-ci après avoir présenté le projet. La présentation se tiendra en français. Cependant, une version en anglais de la présentation est disponible sur notre site Internet au spvm.qc.ca. La présentation de l'intégration des PDQ 9 et 11, ainsi que la séance d'information virtuelle de ce soir, sont et resteront disponibles sur notre site Internet. Si vous avez des questions après cette séance, vous pourrez nous les faire parvenir par courriel à l'adresse suivante intégration.911@spvm.qc.ca. J'aimerais maintenant vous présenter les collègues qui vous présenteront le projet d'intégration et qui répondront aux questions que nous avons reçues. Chacun d'entre eux possède une connaissance approfondie du dossier et des secteurs desservis par les PDQ 9 et 11. Tout d'abord, le directeur adjoint Simonetta Barth. Avant de se joindre à l'équipe de direction du SPVM, le directeur adjoint Barth a occupé les postes de commandant et d'inspecteur au poste de quartier 26 pendant plusieurs années. En second lieu, l'inspecteur-chef Jean-Michel Sylvestre. L'inspecteur-chef Sylvestre est responsable de l'ensemble de la portion sud-ouest du territoire couvert par le SPVM. À ce titre, il maintient des contacts réguliers avec les élus et les groupes communautaires du secteur. Il a également acquis une connaissance étendue des enjeux relatifs aux services policiers dans les territoires des postes de quartier 9 et 11. Vient ensuite l'inspecteur Sébastien de Montigny. L'inspecteur de Montigny possède une excellente connaissance du territoire couvert par le poste de quartier 11, pour y avoir été commandant par intérim en 2018 et sergent superviseur durant 3 ans. Il a également occupé les postes de commandant et d'inspecteur au poste de quartier 26, qui dessert entre autres l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Finalement, le commandant Danny Diotte. Le commandant Diotte est à la tête du poste de quartier 9 et assure en même temps l'intérim du poste de quartier 11. Il dirige également le processus d'intégration des 2 postes de quartier. Je vais maintenant céder la parole à l'inspecteur-chef Sylvestre qui vous présentera les détails du projet d'intégration. Merci beaucoup, M. Anglade. Bonjour à vous tous. En cette période difficile où nous sommes tous confrontés à une crise sanitaire, j'espère sincèrement que vous et vos familles vous portez bien. Est-ce là le meilleur moment pour traiter de l'intégration des postes 9 et 11? Bien entendu que non,
mais nous savons que certains d'entre vous avaient tout de même besoin d'être rassurés sur le sujet avant de faire progresser le projet. Le SPVM planifie d'intégrer les PDQ 9 et 11 au sein d'une même unité, soit celle du PDQ 9. Nous voulons ainsi se redonner de la flexibilité opérationnelle au quotidien, comme nous l'avons déjà fait en 2019, en jumelant les PDQ 24 et 26. Le SPVM vise, de ce fait, à améliorer sa performance organisationnelle et à accroître sa robustesse des équipes de travail pour bonifier son offre de services aux citoyens. Le nouveau PDQ 9 sera ainsi en mesure de déployer les effectifs optimaux pour répondre aux besoins spécifiques et émergents des citoyens et des partenaires dans les villes de Montréal-Ouest, d'Amstead, de Côte-Saint-Luc et du quartier de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Soyez rassurés, la police de quartier est là pour rester. Cette philosophie ne se résume pas à un édifice, mais elle se concrétise dans les interventions quotidiennes des policiers qui se dévouent au service des citoyens, qui créent et maintiennent une relation de confiance avec eux. Au cours de cette séance, nous rappellerons les grandes étapes qui ont marqué et qui marquent encore l'évolution de la police de quartier. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons ensuite la solution retenue pour les PDQ 9 et 11, sa raison d'être et les avantages attendus. Nous dresserons un état d'avancement du projet à ce jour, puis nous répondrons à vos questions à la fin de la présentation. Sur ce, je laisse la parole à Mme Bart. Merci, Monsieur Sylvestre. This fall, the SPVM plans to merge PDQ 9 and 11 into a single unit, PDQ 9. The SPVM intends to restore operational flexibility on a daily basis. In doing so, the SPVM aims to improve its organizational performance and increase the capacity of its work team to improve its service offer to citizens. The new PDQ 9 will be able to deploy the optimum staff levels to meet the specific and emerging needs of citizens and partners in the municipalities of Montreal-West, Hampstead, Côte-Saint-Luc, and the Notre-Dame-de-Grâce district in Montreal. Rest assured, the neighborhood police model is here to stay. This philosophy extends beyond a simple building. It is materialized through the daily interventions of the police officers who are dedicated to serving citizens and who create and maintain a relationship of trust with them. The citizens and partners are and will always be at the center of the new PDQ 9 priorities. The employees will continue to work in close collaboration with them and for them. More than ever, the excellence of service to the population requires adapting practices and the quality of services offered in order to ensure the safety of citizens while meeting the current and future needs of Montreal's diversity. The integration of neighborhood police stations is one of the ways to renew and develop the neighborhood police. The SPVM is committed to inform elected officials, citizens, and partners, and its employees at different stages of the project. Thank you. Je cède maintenant la parole à l'inspecteur-chef, M. Sylvestre, qui va nous faire la présentation du projet. Merci. Donc, les objectifs de cette séance d'information-là est, dans un premier temps, de vous rappeler l'évolution de la police de quartier. La police de quartier, j'étais là à ses débuts, je suis dans ma 34e année de service, donc je suis bien placé pour vous parler de cette évolution-là. Dans un deuxième temps, on va vous expliquer la raison d'être de l'intégration des PDQ 9 et 11 et ensuite vous présenter les avantages attendus de ce projet. Finalement, on va y aller avec une présentation du calendrier pour terminer avec la période de questions que vous avez formulée dans les derniers jours. La police de quartier, donc les balbutiements de la police de quartier remontent à 1997. La création de police de quartier reposait sur 49 postes de quartier, mais au-delà de ces postes de quartier, elle reposait sur des valeurs profondes. Donc, la valeur de résolution de problèmes, de responsabilité géographique, d'approche service, de partenariat et également la valorisation de notre personnel policier et de personnel civil. En 2002, nous avons dû évaluer notre modèle en place. Nous avons fait appel à une firme
qui a évalué le modèle et les recommandations qui en ont découlé devaient faire des fusions des plus petits postes pour avoir plus de flexibilité opérationnelle. En 2003 est venue l'optimisation de la police de quartier. Nous sommes donc passés à ce moment-là de 49 postes de quartier à 39 postes de quartier. À chaque fois, on a remarqué que c'était un succès et on obtenait plus de robustesse. On a pu, en même temps, faire la création de différentes fonctions. Exemple, un deuxième poste d'agent socio-communautaire au niveau des postes de quartier. Également, on a mis en place des agents de sécurité routière au niveau de chacun des postes de quartier concernés. En 2007, le schéma de couverture de services. À ce moment-là encore, on a réduit le nombre de postes, passant de 39 à 33 postes de quartier. À ce moment-là, on a fait la création des modules d'action par projet. Dans notre langage, à nous, un MAP. C'est quoi un MAP pour vous? C'est une équipe qui peut travailler soit en civil ou en uniforme pour s'adresser à des problématiques particulières, problématiques de criminalité ou de sécurité routière ou de cohabitation publique. On a mis en place aussi des postes de conseillers en concertation. C'est des agents civils qui viennent créer un lien plus efficace avec la communauté. Et on vise également dans l'intégration des postes 9 et 11 à se prévaloir d'un agent de concertation. Vient 2020, où est-ce qu'on parle de l'intégration des postes de quartier 9 et 11. Pourquoi? Différentes raisons nous amènent là. Le manque de robustesse du poste 9, surtout, où est-ce qu'on désire vraiment, l'objectif premier est de donner un meilleur service aux citoyens. Pour offrir ce meilleur service aux citoyens, bien, il est important pour nous de retrouver cette flexibilité opérationnelle au quotidien. Améliorer sa robustesse au niveau des équipes pour affronter vraiment toutes les réalités qui s'amènent à nous en 2020. Je donne par exemple tous les besoins de formation, de maintien des compétences des policiers. Ça devient très important de se garder à jour et au moment où est-ce que les policiers se dirigent en formation, ça prend quelqu'un sur le terrain et on doit rester vraiment efficace pour répondre rapidement aux appels, mais toujours pour rester visible sur le terrain. Les nouveaux effectifs du poste de quartier 9, dans un premier temps, je dois vous dire, il n'y a personne qui perd son emploi. Le nouveau PDQ 9 va comporter une centaine de policiers, une trentaine de brigadiers scolaires, 2 employés civils, et tous ces employés-là seront situés au 5501 Westminster à Côte-Saint-Luc. Les seules personnes qui ne perdront pas leur emploi, comme j'ai dit, mais qui vont être réaffectées. Donc, le commandant du poste de quartier 11 va être réaffecté ailleurs dans l'organisation. Même chose pour un lieutenant et 2 employés civils du poste de quartier 11. Tous ces employés-là ont déjà été informés. Donc, les avantages attendus, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un gain en efficacité. On veut également avoir un meilleur partage des connaissances entre policiers. Ce qu'on constate, présentement, un poste est plus vieux en ancienneté, tandis que l'autre plus jeune. On veut amener un certain équilibre dans nos forces. On veut également, quand je vous ai parlé tout à l'heure de plus de visibilité, d'accessibilité, ça veut dire concrètement plus de policiers à pied, plus de policiers à vélo, de façon, comme je vous l'ai dit et je le répète parce que c'est très important, les gens associent souvent, dans ce contexte-là, la visibilité policière à un poste dans leur quartier. Mais au-delà de ça, on veut vraiment les policiers visibles sur le terrain.
On veut que les gens, on veut que les policiers se dirigent vers les gens. On n'attendra pas qu'ils viennent à nous. C'est ça le plus important là-dedans. Il va y avoir un maintien des services rapprochés. C'est quoi les services rapprochés pour nous? Les agents sociaux communautaires qui sont habitués de transiger avec les partenaires, avec les organismes du quartier, les commerçants, les écoles. Ils vont rester dans leur responsabilité géographique où est-ce qu'ils sont présentement. Les brigadiers scolaires, même chose. Puis, même affaire au niveau des agents de quartier en sécurité routière. Également, dans les avantages attendus, on sait qu'il va y avoir des changements dans les prochaines années au niveau de l'environnement. Qu'on parle du projet Royal Mount ou le Namur Hippodrome. C'est des changements dans l'environnement qui vont amener des conséquences au niveau de la circulation. On veut être proactif à ce niveau-là, on veut être présent, on veut rassurer la population. La sécurité routière, c'est un volet qui est très important à nos yeux et on va être là dans cette transformation-là de l'environnement. Beaucoup de gens, au fil des derniers mois, on a constaté qu'ils avaient certaines préoccupations de perdre le poste de police dans l'arrondissement et dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, la police de quartier, ce n'est pas l'affaire d'un édifice, c'est l'affaire d'une philosophie, une philosophie qui, depuis 1997, est bien ancrée chez les policiers. On remarque également dans les dernières années que de moins en moins de gens, et malheureusement, je le sais qu'on n'a pas de chiffres à l'appui pour le démontrer, mais il y a de moins en moins de gens qui fréquentent les postes de quartier, qui visitent le poste de quartier. Et c'est pour une de ces raisons que, durant les dernières années, on a même diminué les heures d'ouverture parce qu'on voulait avoir plus les policiers sur le terrain parce que l'achalandage au poste était vraiment minime. Qu'on parle de l'avènement de l'Internet, des différentes possibilités pour se présenter dans un poste à cause des postes également limitrophes ou également, bien entendu, le bon vieux système téléphonique. Le calendrier du projet, donc dès la fin janvier 2020, on a fait la tournée des maires des villes liées concernées, ainsi que le maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Plus tard, en début mars, on a rencontré encore là les maires et les conseillers. Au travers de ça, bien entendu, on a informé notre personnel de ce changement-là. Et ça nous amène à aujourd'hui cette séance d'information-là pour vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire, mais pour avancer dans le projet et pour vraiment vous rassurer, vous les citoyens, c'est important pour nous de vous en informer par les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Le plan prévu pour la mise en place de cette intégration-là est bien entendu à l'automne prochain. Les travaux pourraient débuter très bientôt. Et tout ça, bien entendu, cette intégration-là s'articule autour de notre plan d'action du SPVM, notre plan d'action 2019-2021, où est-ce que si vous regardez la présentation, le premier point est l'excellence du service aux citoyens. Et je tiens à vous rassurer, il y a un poste de moins dans votre environnement, mais des policiers qui sont davantage sur le terrain, davantage visibles et accessibles. C'est ce qu'on recherche. On recherche également une meilleure mobilisation de notre personnel et quand, au troisième point, on parle d'engagement dans une culture de collaboration, mais la culture de collaboration, oui, bien entendu, elle est au sein de nos unités, au service de police, à travers, entre nos policiers, mais une collaboration également avec nos partenaires et la communauté, vous les citoyens, qui
elle, va toujours demeurer et qui demeure également très importante pour le service de police. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. On pourra à ce moment-là débuter avec la période de questions. Merci. Merci, inspecteur-chef Sylvestre. Nous allons maintenant répondre aux questions que vous nous avez envoyées par courriel avant la séance. Pour faciliter le déroulement, nous avons regroupé les questions sous différentes thématiques. Prenez note que les questions et réponses formulées en français lors de la séance seront également disponibles en anglais sur notre site Internet. En raison du nombre important de questions que nous avons reçues, la version anglaise des questions et des réponses sera déposée sur notre site dans les meilleurs délais. Nous vous remercions à l'avance de votre patience. Passons maintenant à la première thématique, soit l'information des élus, partenaires et citoyens. En voici les principales questions. Tout d'abord, pourquoi ne pas avoir consulté les citoyens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce par rapport à la fusion des postes de quartier 9 et 11? En second lieu, pourquoi tenir une séance d'information en plein confinement? Finalement, peut-on prévoir une seconde séance d'information à laquelle pourront participer les citoyens en personne et maintenir d'ici là le poste de quartier 11 dans son état actuel? Je cède la parole à l'inspecteur-chef Sylvestre. Bien entendu, cette décision-là était une décision administrative. Le gros de ça, de cette décision-là est pour la gestion du personnel, la gestion opérationnelle également sur le terrain, comme je l'ai expliqué tantôt, le pourquoi de ça, la robustesse de notre personnel au niveau des policiers sur le terrain. Pourquoi aussi on a rencontré les maires, comme je vous l'ai dit tantôt, on a rencontré les élus pour les informer. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est-ce que c'est le bon moment pour annoncer, faire cette séance d'information-là? Malheureusement, non. Il y aurait eu un meilleur moment, comme c'était prévu le 16 mars dernier. La pandémie continue. Quand est-ce qu'on va pouvoir le faire? Tant qu'à remettre à plus tard et à laisser les gens dans l'insécurité, on préférait le faire tout de suite, malgré le contexte, avec les moyens mis à notre disposition ici aujourd'hui. Merci, M. Sylvestre. Le second thème concerne l'opérationnalisation de l'intégration des postes de quartier. Peut-être que Mme Barth pourrait répondre à la question en anglais. Tout à fait. C'est correct. Donc, I'll be translating the answers that were just given that was just given in French. So, the integration of PDQs 9 and 11, yes, granted, is an administrative operational decision. However, the SPVM met with the mayors and the municipal councillors, like Monsieur Sylvestre just mentioned, concerned by the integration to inform them in more detail about the project and answer their questions so that they can better understand the ins and outs of the whole the project that we're going ahead with. We also pledged to inform partners and citizens of where the virtual information sessions will be held on May 5th. In recent months, we have heard the concerns of citizens, and that is why we wanted to present the project to them and answer the questions. We would have liked to have done it earlier, as planned, but the fight against the coronavirus pandemic has put all that aside. And we have therefore chosen to hold this public information session virtually in order to comply with the social distancing measures and the ban on gatherings. We are using the same method as City Hall, which also receives questions from citizens by email before the webcast of its meetings. And given the exceptional circumstances in progress, no other public information session is currently planned. However, the SPVM is committed to keeping citizens and partners informed at different stages of the project. Merci beaucoup, Madame Barth. Donc, nous passons maintenant au second thème,
qui concerne l'opérationnalisation de l'intégration des postes de quartier 9 et 11. Voici la question principale. Que va-t-il se passer avec le poste de quartier 11 sur la rue Kensington après la fermeture et l'intégration complète du poste de quartier 9? Je cède maintenant la parole au commandant Diot. Merci. À compter de l'automne 2020, le nouveau PDQ 9 pourra regrouper les policiers qui étaient dans l'ancien 9 et dans l'ancien 11. Tous ces policiers-là vont être localisés au 5501 avenue Westminster à Côte-Saint-Luc. Ça va comporter 100 policiers, 30 brigadiers et 2 employés civils. Je vous dirais qu'avec l'ensemble de ces effectifs, on va être capable de rendre un meilleur service, de répondre aux besoins spécifiques qui sont émergents des citoyens et des partenaires pour les villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et de l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce. So, as Monsieur Diot just stated in French, starting the fall of 2020, the new PDQ 9 will bring together the staff of the former PDQ 9 and 11, more than 100 police officers, 30 school crossing guards, and 2 civilian employees in its premises located at 5501 Avenue Westminster in Côte-Saint-Luc. The PDQ 9 will thus be able to deploy an optimal workforce in order to meet the specific and emerging needs of citizens and partners, and to continue police activities in the cities of Montreal-West, Hampstead, Côte-Saint-Luc, and from the Notre-Dame-de-Grâce district in Montreal. The premises housing the current PDQ 11 will be vacated by the SPVM as soon as the 2 stations are integrated. Merci beaucoup, Mme Marthe. En seconde question, qu'allez-vous faire avec tous les véhicules du poste de quartier 11? Monsieur Diot. Les véhicules du poste de quartier 11 joindront la flotte automobile du poste de quartier 9 et seront identifiés en conséquence. Ça sera vraiment au début de l'intégration. So the PDQ 11 vehicles will join the fleet of the PDQ 9 and will be identified accordingly. Merci beaucoup. En sous-thème, la raison d'être de l'intégration des postes de quartier 9 et 11. Donc, voici la principale question. Comment le SPVM entend-il maintenir le même niveau de service pour les résidents de l'ouest de Notre-Dame-de-Grâce si et quand le poste de quartier 11 sera fermé? Je cède la parole à l'inspecteur-chef Sylvestre. Donc, comme je l'ai dit, cette intégration-là devrait avoir lieu à l'automne prochain. Et quand j'entends la question, qu'est-ce que nous allons faire pour maintenir le même niveau de service? Bien, on ne veut pas maintenir le même niveau de service, on veut améliorer le niveau de service. Et c'est là l'essence de cette intégration-là. On est content si les gens sont satisfaits du service qu'on leur donne actuellement. Mais si je me suis engagé dans ce projet-là, c'est que j'ai la ferme conviction qu'on est capable de donner un meilleur service à partir d'une meilleure robustesse de nos équipes sur le terrain et d'une meilleure visibilité sur le terrain. Je sais, je répète le mot visibilité, mais un poste, un édifice, oui, c'est visible, mais c'est un faux sentiment de sécurité. Des policiers sur le terrain, à vélo, à pied, ça fait la différence. En complément, je voulais juste rajouter, sachez que suite à l'intégration des PDQ 9 et 11, l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, il sera desservi par 2 postes de quartier, soit le PDQ 9 et le PDQ 26, qui vont compter au total plus de 258 policiers. Il partagera les services policiers avec 4 villiers et un autre arrondissement, soit Outremont. So, with the establishment of the new PDQ 9 in the sector, the City of Côte-Saint-Luc will benefit from an increased presence and police visibility. This is also true for the cities of Hampstead and Montreal-West. However, these sectors and that of the Notre-Dame-de-Grâce district will maintain, and also we will improve the same police force, which will be in 4 distinct patrol sectors with appropriate supervision. Having more police officers in one unit translates into a gain in efficiency through more capacity, more patrol presence, visibility, and accessibility, which is very important.
faster response to emergency calls, maintaining close services, same geographic responsibilities for social community agents, school crossing guards, and neighborhood security agents. Service offering capable of adapting to changes in the environment, population growth, modification of the urban fabric, projects and developments such as the Royal Mount and Namur Hippodrome. Following the integration of 9 and 11, the Côte-des-Neiges Borough will be served by 2 neighborhood police stations with a total of 258 police officers, namely PDQ 26 and the new PDQ 9. It will share police services with 4 linked cities and another borough. Merci, Madame Barthe. Maintenant, plusieurs citoyens nous ont écrit afin de savoir pourquoi maintenant. Voici la principale question. Pourquoi le SPVM procède à la fusion des 2 postes de quartier pendant la pandémie de COVID-19? Qu'est-ce qui est si pressant? Je cède maintenant la parole à l'inspecteur-chef Sylvestre. Donc, bien entendu, vous serez d'accord avec moi que quand on a entamé le projet, on n'avait aucune idée qu'on était pour tomber en pandémie, comme on l'est présentement. Le projet s'est amorcé. Bien entendu, il y a la fin du bail de l'actuel poste de quartier 11, donc bail qui arrive à sa fin. Bien entendu, le temps d'aménager le nouveau poste de quartier 9 pour recevoir les effectifs du poste de quartier 11. Et tous ces travaux-là, bien, ça prend quand même une certaine période de temps et on ne peut pas attendre à la dernière minute pour se préparer. Oui, nous sommes en pandémie, mais il y aura, et du moins je l'espère que ça va être à court terme, un après-pandémie. Et on veut être prêt. Prêt pourquoi? Vraiment donner le meilleur service qu'on vous promet depuis le début de cette présentation-là. Pour compléter, la crise du COVID-19 nous a démontré vraiment l'importance d'avoir plus de robustesse. Dans les circonstances, le PDQ-9 n'était pas en mesure de faire 5 équipes. Puis comme je suis chef de quartier, j'avais besoin de 5 équipes pour couvrir l'ensemble de mes corps de travail. Donc, j'ai dû faire appel aux policiers du PDQ-11 afin de répondre à tous les appels et toutes les demandes de la population, tous les besoins. Donc, c'était un enjeu, puis ça démontre que nous devons aller de l'avant avec le projet d'intégration. Okay. So to translate the answers that were just given, the lease for the current PDQ 11 has expired. The building housing the latter did not have the capacity to accommodate the staff and equipment of PDQ 9. However, the building housing the PDQ 9 since 2018 has the capacity to accommodate the staff and equipment of PDQ 11. The renovations must begin shortly in order to be able to bring together under one roof all of the employees of the former PDQ 9 and 11 this fall. It's quite evident as well when the project was started, we weren't going through this pandemic. So this came and it kind of like threw everything upside down, and now we're seen in a situation where we have to move forward because, yes, we have the pandemic that we have to deal with, but at the same time, daily work and our goals and objectives have to be met, and we have to go forward with certain projects, and we can't just put them on standby. And there was another important issue that is pressing to go forward with this merger, as Commander Diot just explained. Before, PDQ 9, the staffing at PDQ 9 wasn't as robust as it was at 11. So in order to be able to respond to the current situation that we're going through as a society and also as essential service as police officers, by merging the two stations, we are giving the capacity of also the full capacity of the area in order to provide 5 teams to be able to work on a given shifts, different teams, and have the capacity of police officers to be there in order to face this current crisis. So that's why we are moving forward, because we don't see at this point, I don't want to be negative, but there's not so much light at the end of the tunnel right now. So I know that we have to keep working on the scheduling that we have right now put into place since the COVID. So that's another reason why we are going ahead with this merger of 9 and 11. Merci beaucoup.
Nous aborderons maintenant les questions relatives à la planification du projet. En première question, sur quoi vous basez-vous pour affirmer que les relations communautaires vont s'améliorer avec l'intégration des postes de quartier 9 et 11? Quelles mesures, autres que les temps de réponse, seront utilisées pour évaluer l'efficacité du service offert au public? Monsieur Sylvestre. Donc, bien entendu, on repose notre évaluation sur les résultats des dernières intégrations de postes, à savoir, comme on l'a mentionné tantôt, l'intégration des postes 24 et 26, mais en 2014, si ma mémoire est bonne, l'intégration des postes 37 et 38 également, donc les résultats de ça. Mais les unités ou les mesures qu'on va prendre, on va garder une communication constante, oui, entre les policiers et la communauté. Le chef d'unité sera là au quotidien pour monitorer la situation et s'assurer qu'on arrive à nos objectifs. À la fin de la première année, il y aura un sondage de satisfaction auprès de la communauté, des citoyens. Et tout au long de ce changement-là, il y aura un suivi rigoureux des plaintes qui seront adressées par vous, les citoyens. All right. For several years, we have known that by bringing together more police officers in the same station, it makes it possible to conduct more patrols, to have more police presence and visibility on the ground. As a result, police services are becoming more accessible to citizens. Response to calls is also improving, if you want to say. The COVID-19 crisis demonstrates the importance of putting in place means to have more capacity with the PDQs that have fewer staff, as we mentioned just before, such as Station 9, in order to maintain service to the population. For example, a larger staff at 11 helps maintain the service offered to citizens served by Station 9. There's also another thing that's important to mention is that after a year of putting together, merging the merger after the first completed year, we would like to go forward with a survey. We'd like to send out a survey and see what the citizens actually think after our first completed year of the merger, and we would like to get feedback in order to improve, modify certain things, and it's always with the goal to look forward and improve our services. So that's what we are planning on doing for after the first year of our merger. Merci beaucoup. En seconde question, je suppose que le déménagement du poste de quartier 11 dans les locaux du poste de quartier 9 entraînera une économie d'argent. Comme cette intégration paraît bénéfique pour les résidents de Côte-Saint-Luc, j'aimerais savoir pour combien de temps le SPVM s'engage-t-il à maintenir le poste de quartier 9 à Côte-Saint-Luc? En d'autres mots, le poste de quartier 9 va-t-il à nouveau déménager si vous trouvez un bail moins cher ailleurs? Monsieur de Montigny. Tout d'abord, l'objectif, je me dois de vous rappeler que l'objectif premier du projet d'intégration, ce n'est pas de réaliser des économies d'argent, mais plutôt, ce qu'on dit depuis le début, ce qui est important pour le SPVM, c'est l'amélioration du service aux citoyens. De plus, il est difficile pour nous de prédire l'avenir et le contexte dans lequel le SPVM évoluera dans les années futures. Cependant, sachez que les modalités du bail entre la Ville de Montréal et le locataire du 5501 Westminster est d'une durée de 10 ans. So it is difficult to predict the context in which the SPVM will evolve in the future. However, as Monsieur de Montigny just mentioned, what's important for the SPVM is to continue to improve our service. So not knowing where we're going to be in 10 years and so, the terms of the lease between the City of Montreal and the landlord is of 10 years. So for the next 10 years, that's where we're going to be. Merci beaucoup. La question suivante. Des études ont-elles été réalisées pour déterminer les impacts du déménagement sur la congestion routière et sur l'environnement? Si oui,
seront-elles rendues publiques? Monsieur Diot. Il faut comprendre que le PDQ 9 intégré, ça va comporter, comme je disais tantôt, 100 policiers. 100 policiers vont être répartis sur 6 équipes avec des horaires prédéterminés. Donc, il faut comprendre qu'il n'y aura jamais 100 policiers qui vont se déplacer dans mon secteur pour venir travailler en même temps. Donc, étant donné les circonstances, je m'attends à un effet minime, autant pour la pollution que pour la circulation. Et selon moi, ça ne demande pas une étude nécessaire dans ce cas-là. So what Mr. Diot just finished explaining is that the police personnel of the new PDQ 9 will be divided into 6 teams, which will work in rotation according to predetermined schedules. So there won't be 100 patrol officers on the road at the same time. The impact on traffic and pollution appears to be minimal and does not require any study at this stage. Merci beaucoup. La prochaine question. Quelles démarches ont été entreprises pour mesurer les impacts du déménagement sur les procédures opérationnelles et les correctifs à apporter pour y remédier? Monsieur Sylvestre. Malheureusement, pour des raisons de sécurité publique, pour des raisons de sécurité de notre personnel policier et civil, le service de police ne parlera jamais de ces procédures opérationnelles. So unfortunately, for the reasons of public security and the protection of our personnel, whether it's police officers or civilian personnel that works for the SPVM, we do not broadcast or make public our operating methods. Merci. La dernière question de ce groupe de questions. Comme le poste de quartier 11 est présentement fonctionnel, la Ville et le SPVM ont-ils le pouvoir de contraindre le propriétaire de l'immeuble à renouveler le bail pour un an supplémentaire ou de déménager le poste de quartier 11 dans le quartier afin de maintenir la couverture policière dans le secteur? Monsieur Sylvestre. Malheureusement, comme vous l'avez dit, le bail est terminé. À savoir si on peut le prolonger, malheureusement, cette réponse-là redeviendrait plus à la direction des ressources matérielles de la Ville de Montréal. Par contre, comme service de police, on doit planifier, on doit savoir où on va être à la fin de cette année-là, si jamais il y avait la possibilité de renouveler le bail pour un an. Mais il faut aménager l'endroit aussi. Et n'oublions pas, il y a une question d'opportunité. Donc, un local à proximité du poste de quartier 9 actuel qui va servir à agrandir ce poste-là pour accueillir les policiers du 11. Ça ne veut pas dire que cette opportunité-là va être encore là un an plus tard, si jamais on en avait la possibilité. Est-ce que l'endroit est le meilleur endroit? Effectivement, on aurait préféré un poste plus central. Mais encore là, ce n'est pas facile à trouver pour les ressources matérielles de la Ville de Montréal. Il y a toute l'enquête qui va autour de cette recherche d'édifices-là. Un service de police doit aller dans un endroit quand même sécuritaire et avec des installations sécuritaires. So to translate, the answer that you've just given is the Material Resources Department of the City of Montreal is responsible for signing leases for the premises and buildings of the SPVM. And in this case, a lease has been signed for a period of 10 years. And what happens also is we have to look at what are the opportunities. When we are evaluating certain situations in the context of the merger of 9 and 11, there was an opportunity that was offered, and it was the Station 9 that had the capacity to integrate the personnel of Station 11. Of course, we would have liked to have something maybe more central. However, the timing of everything, the lease coming up and so on and so forth, we weren't able to find something more central, and we took an opportunity that Station 9 was able to welcome us into the station and be built big enough with minor renovations to accommodate the police officers at Station 11. So, keep in mind, a lot of the things, it's hard to plan ahead because a lot
lot of things have to be evaluated before, and when there was an opportunity, we seized the opportunity that was available in front of us. So that's why we're going at Station 9. Merci beaucoup. Passons maintenant aux interrogations relatives aux économies à moyen et à long terme. Voici la question. Quelle est l'ampleur des coûts et des économies de ce déménagement? À quel moment verra-t-on un retour sur l'investissement? Je passe la parole à M. Sylvestre. Bien entendu, comme je l'ai répondu tantôt, c'est plus une question qui relèverait des ressources matérielles de la Ville de Montréal. Par contre, on en conviendra qu'à court terme, il y aura des frais d'aménagement du nouveau local, des frais de déménagement. C'est plus à long terme qu'il y aura une certaine économie. Vous comprendrez qu'un loyer au lieu de 2, mais il y a une économie là. Et il faut penser aussi à l'entretien de ces édifices-là. So to translate the answer, savings are expected in the long term regarding this project. They mainly affect physical resources, end of the PDQ 11 lease. The premises housing the current PDQ 11 will be vacated by the SPVM as soon as the two stations are integrated. However, there will be short-term expenses to fitting out the premises of the new PDQ 9. As far as human resources are concerned, no job loss is expected, but yes, we're going to have some minor expenses just regarding the renovations and certain fittings and adjustments to the Station 9 in order to integrate the staff from Station 11. Merci. Les citoyens nous ont interpellés relativement à la reddition de comptes. Si le déménagement devait avoir lieu, une évaluation mensuelle sera-t-elle envoyée à la mairesse de l'arrondissement et à la mairesse de la Ville de Montréal? Question qu'elle puisse rétablir le poste de quartier 11 à son emplacement actuel. Quelle sera la reddition de comptes? Donc, premièrement, il faut savoir que annuellement, il y a le bilan du service de police qui est présenté normalement au mois d'avril-mai. C'est ce bilan-là qui est utilisé parce que mensuellement, il y aurait trop de risques d'erreur ou la possibilité ou les dangers peut-être d'interrompre ou de nuire à des enquêtes en cours. Mais il y aura toujours mensuellement ou même, comme je l'ai dit, peut-être quotidiennement, une relation, une communication constante entre le chef de l'unité et les élus, comme le commandant Diot a déjà commencé depuis les 2 derniers mois avec les 3 villes liées et l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, maintenir un contact quotidien. Et bien entendu, on l'a dit, on a des objectifs en mettant cette intégration-là en place. Bien, on veut atteindre nos objectifs. Et s'il doit y avoir une communication, bien entendu, elle va être balisée, mais il y aura une certaine communication. All right. Regarding this question, once a year, the SPVM is obliged. We present our annual report, so it gives you an overall look of the performance of the SPVM, what has been done, what has been achieved, all sorts of different statistics and different projects that were realized within that year. And what's important is, apart being an annual report, but what's very important for us is that the commanders, irregardless of what station they are responsible for, that they maintain an open communication relationship with the elected officials and the people serving that borough to keep them up to speed of what's going on locally in their sector so that we can work together to find solutions and bring forward projects that are conducive to a safer neighborhood. I know that Commander Diot has already, since he's been in place, established a great relationship with his elected officials, and every month is giving them an update of what is going on in District 9 right now. So it's very
very important that with that relationship, it is also going to be extended to the district of Notre-Dame-de-Grâce. So you will be informed. It is part of our responsibility to keep people informed every month. So that's not going to be an issue. Merci beaucoup. Plusieurs citoyens se questionnent par rapport aux avantages attendus du projet. Voici les principales questions. D'abord, comment allez-vous maintenir les améliorations obtenues grâce au travail communautaire après l'intégration du poste de quartier 11 au poste de quartier 9? En second lieu, comment le poste de quartier 9 intégré va-t-il améliorer le service offert aux minorités visibles de Notre-Dame-de-Grâce? Finalement, un groupe de travail consultatif sera-t-il créé pour maintenir les relations entre les groupes communautaires et le SPVM sur une base régulière? Est-ce ainsi que vous entendez maintenir la collaboration avec les organismes communautaires? Je cède maintenant la parole à M. Diotte. Premièrement, au sein du poste de quartier 9, les gens qui étaient au PDQ 11 comme agents socio-communautaires, comme agents de sécurité routière, nos brigadiers vont continuer à travailler dans le même secteur. Donc, ça va être la même chose pour les policiers qu'on a présentement aussi au PDQ 9 comme agents socio-communautaires, comme à QSR, agents de quartier en sécurité routière, ou brigadiers. Donc, ce monde-là vont continuer à travailler aux mêmes endroits dans notre secteur, mais ils vont être regroupés dans un même poste. Donc, le service va être maintenu, va être peut-être même amélioré, assurément, étant donné qu'on va avoir la chance de faire des activités communes ensemble. Donc, les partenaires vont continuer à travailler avec les mêmes gens qui travaillent depuis des années et ces gens-là vont rester avec nous suite à l'intégration. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, toute la collaboration qui avait été établie va être encore bonifiée dans les prochaines semaines. Le rapprochement avec les différentes communautés va se poursuivre aussi. Donc, toutes les activités communautaires qu'on faisait, les participations à toutes les activités dans la vie de quartier, ça va se perdurer. Donc, nous, il n'y aura pas de différence avec avant puis après. Donc, les mêmes activités avec les communautés culturelles, ça va se maintenir suite à l'intégration. Comme ça a été déjà mentionné, la police de quartier, c'est là pour rester. Cette philosophie, ça ne se résume pas en un édifice, mais vraiment par les activités qu'on va faire de jour en jour. Puis, de façon à m'assurer que ça se passe bien, on va créer un réseau de sécurité suite à l'intégration. On va l'appeler réseau de sécurité du PDQ 9 intégré. Donc, les différents partenaires vont être consultés, ils vont être invités à communiquer avec moi. Puis par la suite, on va avoir quelques rencontres par année de façon à présenter nos activités, nos bilans, puis de voir leurs appréhensions ou leurs demandes d'assistance. Donc, ça va être vraiment un travail de collaboration qu'on va faire dans les prochaines semaines, du moment qu'on va pouvoir débuter l'intégration officielle. Donc, il n'y a rien qui va se perdre, ça va juste être bonifié dans les prochaines semaines, je vous le confirme. L'intégration va nous permettre également de mettre en commun les ressources affectées à la réponse auprès des différentes communautés, des différents quartiers, notamment nos 4 agents sociaux communautaires. De plus, ce que nous sommes avancés en parlant lors des rencontres avec les élus, nous allons analyser les besoins du futur PDQ 9 afin de probablement doter un poste de conseiller en concertation avec la communauté, un poste civil. Cette expérience-là, nous l'avons vécue, moi et Mme Barth, à Côte-des-Neiges avec la conseillère qui est en place. Ce que ça va nous permettre, c'est de prendre le pouls de la communauté, le pouls qui est important pour identifier les besoins des différentes communautés, des groupes communautaires également et de nos partenaires. Donc, oui, effectivement, nous nous engageons à analyser ces besoins-là puis pouvoir doter un poste supplémentaire. So within the new PDQ-9, services will be maintained according to current geographic responsibilities, community and agents socio-communautaires, school crossing guards, and neighborhood road safety agents, officers from the 2 PDQs will retain the same geographic responsibilities and continue to maintain close ties with the communities and partners they serve at the moment. We will only be, how do you say, improving and adding to the service that we are actually presently giving out.
Citizens and community partners will continue to be in direct contact with staff who already offered them before integration, with whom they have established a relationship of trust. So that will always continue. You will not see changes in the people that you've already been communicating with, the links, the special partnerships, the relationships that you have established. That will continue because those people are going to be staying with the new Station 9. With different communities, the coming together, the partnerships with different communities will continue. Their participation in neighborhood life will not change with the integration and will remain a priority for us. The neighborhood police model is here to stay. The philosophy is not just a building, but it takes a concrete form in the daily interventions of the police officers who dedicate themselves to serving citizens and who create and maintain a relationship of trust with them on a daily basis. This desire for partnerships and coming together is anchored in the organizational values of the SPVM and not associated with a geographic position of a building. The integration will allow the resources allocated to the response to be pooled with the various communities and various districts of the new PDQ-9. This will facilitate our ability to obtain the pulse of the needs of the citizens and allow us to identify together the means necessary to maintain and solidify our ties. In addition, as we mentioned during the meetings with elected officials, we will analyze the needs regarding the staffing of a position of an advisor in consultation with the civilian community. It's a conseillère en concertation civile who would act as a liaison officer with the communities and partners. For more than 10 years, the experience of Côte-des-Neiges, Saint-Michel, and Montreal North demonstrates the advantages for the SPVM of deploying advisors to the current communities. And let me say, with my experience in 2009, I was the one that actually interviewed and hired the conseiller en concertation civile that we have at Station 26 right now. She is still there. She's in her 11th year already. It's amazing what these employees can do and what this employee has done also with the relationships with tying, getting together and creating ties with community leaders and also the population. It doesn't have to always be community leaders or anything. It could also be with the citizens. So I can tell you that for the last 10 years, she's been doing a hell of a good job at Côte-des-Neiges, and what we would like really is to have a similar employee that does the same thing for the new PDQ-9 because the results are there and it's just positive, very positive. Thank you. Merci. Nous aborderons maintenant le thème de l'adaptation de l'offre de services au changement de l'environnement. Vous prétendez que la fusion des postes de quartier 9 et 11 sera bénéfique pour mieux s'adapter aux nouveaux développements immobiliers, comme le projet Royal Mount. Pourtant, ce projet est situé à Ville-Mont-Royal, pas dans Notre-Dame-de-Grâce ou Côte-Saint-Luc. Pourquoi ajouter des ressources dans un secteur qui est déjà bien desservi, notamment par le poste de quartier 26? Monsieur de Montigny. Il faut bien comprendre ici que, bien que ce soit à Ville-Mont-Royal que le projet Royal Mount va voir le jour, cela aura un impact important sur la circulation dans les secteurs limitrophes. Donc, autant dans Côte-des-Neiges, autant dans Amstead, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest et Notre-Dame-de-Grâce. Vous savez, c'est bordé de deux autoroutes principales. Deux autoroutes. On parle de l'autoroute 15 et l'autoroute 20. Donc, oui, le projet va avoir un impact majeur sur ces secteurs-là qui sont enclavés entre ces deux voies importantes de circulation. Yes, although it is deployed in the city of Mount Royal, the project, the Royal Mount project will have an impact irregardless on the traffic in the sector covered by the new Station 9, PDQ-9. By having additional resources, this PDQ will be able to contribute to the fluidity of the circulation because we all know the carry, when an issue happens, an incident happens, whether it's on the autoroute below or on the service
the service roads. It's unbelievable what it has an impact on the neighboring streets that are usually more local and not very high traffic. But by having Station 9, the capacity of the Station 9 with all the personnel that they have, we will be able to face better where we're heading towards with that new project in town of Mount Royal. Merci. La prochaine question abordera les inconvénients anticipés. Quels sont les désavantages et inconvénients du déménagement du poste de quartier 11? Monsieur Sylvestre. Nous serions pas très objectifs si on vous disait qu'il n'y a pas d'inconvénients. Pour certains qui veulent aller au nouveau poste de quartier 9, ils vont peut-être devoir se déplacer sur une plus longue distance. Par contre, de l'autre côté, certains, ça sera plus proche. Je vous ai parlé tantôt de l'évolution de la police de quartier. En janvier 1997, j'étais présent à l'ouverture du poste de quartier 19, situé au coin de Prince-Arthur et Avenue du Parc dans le quartier Milton Park. Donc, j'étais là pour l'ouverture, mais j'étais là également pour la fermeture lors de l'optimisation en 2004. Et comme tous les autres policiers, on pensait qu'on aurait de la difficulté à s'adapter. On pensait que les citoyens auraient de la difficulté à s'adapter, mais tout le monde s'est adapté, et pour le mieux. Bien entendu, comme service de police, on aura une gestion du changement à faire. Cette gestion de changement-là est déjà amorcée. Et sous la gouverne du commandant Diot, je n'ai pas de doute à l'effet que tout va bien se passer. Bien entendu, on aurait aimé ça, avoir un poste plus près d'une station de métro, plus accessible en vélo. L'opportunité nous amenait à l'endroit actuel, mais je suis convaincu que les citoyens sauront s'adapter avec les nouveaux moyens à leur disposition en 2020 et pour les prochaines années. So speaking by experience, Chief Inspector Sylvestre was making reference to when he opened up the station back in 1997, I think it was, yeah. At Milton Park, where people would think that it would have been an experience, well, not too positive experience because of where it was located, situated, that station. And after just working at it and starting to work and starting to get to know the locals and the citizens of the quartier, what we thought was, man, this is a good experience. It's turning out to be not too bad, and people actually were able to go with the flow and embrace the big change towards this new neighborhood police station that was situated in an area that at first it was covered by a bigger station. But what's important for the partners and citizens, integrating Station 9 with 9 and 11, it does not present any disadvantages at first glance, but we can understand the apprehensions that people have because they are losing their police station that they've seen for the last 20 years. In that area, 22 years. So yes, it could be a loss, but for its part, the SPVM would like to have a little more central location, as I mentioned before, for the new station near a metro. But however, it was not possible. And as we said, we seized an opportunity. However, what we do know is that at least Station 9, there's buses that there's a bus line, the STM bus line that passes nearby, so it's easily accessible for those that have to take public transport. The real challenge for the SPVM lies in change management, more particularly in the logistics and getting people to get used to this new reality. But rest assured, I know that the police officers under the management with Monsieur Diot, the transition is going to be, it's already starting, and the transition is going to be a smooth transition. That's what he's here to do, is to ensure a smooth transition. And listen, he's already managing the two stations right now, so they already know him, the people that are coming over from Station 11.
So I think, you know, it's just give it a chance, and we'll see where it goes. And as Mr. Diot always has said before, he's going to be present and he's going to be available for you to answer any of your questions, apprehensions, preoccupations. That's what his job is to take care of not only from the inside, but also take care of the people that are outside, the safety of the citizens. Merci beaucoup. Plusieurs citoyens nous ont interpellés relativement à la possibilité d'ouvrir un comptoir satellite. Voici la première question. Avez-vous l'intention d'ouvrir un comptoir satellite dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce? Monsieur Sylvestre. La question a déjà été posée. Ce sera une possibilité à analyser en fonction des besoins, en fonction des possibilités. Donc, on ne ferme pas la porte à cette possibilité-là. On verra dans l'avenir comment ça peut se positionner avec des partenaires, tout ça, qui pourraient être dans le même local. On verra la possibilité. Peut-être que Mme Bart a déjà effleuré le projet dans le passé, sera plus en mesure de le décrire. On voit présentement également, on a mis en place un projet qui s'appelle Troc ici, où est-ce qu'on voit où est-ce qu'on a un endroit sécuritaire pour faire des échanges suite pour de la vente sur la rue, pour protéger les personnes qui vendent des objets. Donc, ça pourrait être un style d'endroit. Mais tout ça pour vous répondre, la possibilité est là. On verra à l'analyser dans les prochains mois. So to respond to this question, it's an interesting suggestion. We're not close to the idea. We would like to have more time just to analyze where and how we can do it. It's very interesting. Yes, as Mr. Sylvestre has mentioned, I was looking into something similar to this way back when I was at Station 26 as the inspector, options and so on and so forth. It's nice to maybe dust off a little bit of the dust off of the document and see if there's a possibility, but it's not something that you can just do overnight. There's a lot of thought process that has to go through and analyze the pros and the cons, and if it's a possibility to do, but it's something that we are open to look into. Merci. La seconde question. Est-ce que l'intégration du poste de quartier 11 pourrait faire en sorte que certains crimes ne soient pas déclarés à la police? Des citoyens de Notre-Dame-de-Grâce pourraient être réticents à se déplacer dans un poste qui est situé plus loin de chez eux. Monsieur Diot. Nous sommes sensibles à cette préoccupation, on l'entend bien, mais on ne croit pas que ça va faire en sorte que les gens ne viendront pas dans nos postes de quartier rapporter les crimes. Les postes de quartier vont rester ouverts. Le 9 va être présent, le poste 26, le poste 33 sont à proximité. Puis les gens qui ne veulent pas se déplacer pourront toujours le faire via le site Internet du SPVM. Donc, ils peuvent faire leur plainte via le site, ils peuvent faire leur plainte via téléphone. Puis lorsque les gens, c'est urgent, bien, ils vont toujours continuer à faire le 911. Donc, on ne croit pas qu'il va y avoir un enjeu majeur sur le niveau de déclaration des crimes rapportés. So to translate what Mr. Diot just mentioned, we are very sensitive to this type of question and this concern or preoccupation, but we do not believe that the integration of Station 9 and 11 will have an impact on the number of crimes that will be reported to us, whether it'll be decreased or so on and so forth, or there's going to be citizens will be reticent to actually go and report a crime. You know, citizens will always have the opportunity to file a complaint in person at Station 9. It's going to be open. They can either go also to Station 26 if they like, if they're closer to by, if they're swinging by there and they happen to go by the Station 26, which is greatly located in mountain sites in Jean Talon, if I'm not mistaken, and are located close to Notre-Dame-de-Grâce. Citizens who are unable to move or who do not wish to leave their home in order to file reports. Well, we have also given for the last, I think it was 2012, we deployed the rapport en ligne, report online. So you can also go and online and declare and fill out a report regarding a crime. There's also by phone, and there's obviously the 911, which is also which is always and will always be the main way to signal a crime that's going on. So our police officers will, of course, continue to provide a presence in the ground, and they will always be there to help and protect the citizens.
Merci beaucoup. La dernière thématique traite de la possibilité de futures intégrations. Voici la question. Prévoyez-vous fusionner d'autres postes de quartier? Monsieur Sylvestre. Présentement, nous n'avons pas d'autres plans à court terme. Nous sommes toujours à l'affût et, je rappelle, l'objectif premier est de donner le meilleur service possible aux citoyens et on va se donner les moyens d'offrir ce meilleur service-là. Pour l'instant, on est en analyse, mais il n'y a pas vraiment de poste identifié. Pour l'instant, l'analyse des besoins, l'analyse des difficultés et des opportunités. So it's always, we always like to seize opportunities, and what we're always trying to do is look forward and look ahead and make sure that we're doing our job right and we're offering the best service that we can to the citizens of Montreal, regardless of what location people live and so on and so forth. If there's opportunities that will present to us that another merger could be advantageous to the service, the type of service that we're offering to the citizens, yes, we'll most definitely look into it, look at it, analyze it, work with the elected officials, speak with them. What are the preoccupations even before going ahead with whatever type of merger that could actually be the next one coming up. But for now, this is what we have on our plate right now is 9 and 11, and we would just like to move forward with that and make sure to ensure that the citizens of the district of Notre-Dame-de-Grâce and the cities of Côte-Saint-Luc, Montreal West, and Hampstead receive the best service that they can, that we will offer, and that's our priority, really. So it's very important for us, and integrating other stations. Right now, this is the focus right now. This is the important one. Maybe later, we'll see. Merci. Voilà qui conclut la période de questions. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole au directeur adjoint Simonetta Barthe pour la conclusion de la séance. Thank you. I would like to thank you all for taking the time to listen in on this virtual information session, considering what everyone is going through right now during this very, very difficult, and I get emotional because I'm taking care of my mom and everything, and I'm telling you it's a rough time, but I tell you, I'm sure each and every one of you have maybe witnessed, have someone that's close to the family that is going through a very, very hard time, and maybe even lost someone, and my deepest condolences to everyone who is going through that time, because it's very difficult for everyone, but rest assured, we are here to provide the service that you guys need, and we were there to protect, to serve the people of Montreal, irregardless of what district you guys are living in. Our priority is to be there, to be present 24 hours, 7 days a week, and that's what we do. And I would really like to thank you very much for taking the time to listen in. And I would like to also to mention that if you have more questions now following this presentation, I am sure you do, because we received so many. And I want to reassure you as well that all these questions will be on our website. They will be published in French and they will be published in English with French and English answers. And if you do have more questions, please do not hesitate. The email that you used to submit your questions up until yesterday evening at 6:30 in the evening, it is still there, and we will be looking at it, monitoring it, so that we can take in the questions and answer further. It's very important for us to make sure that you understand and we understand your preoccupations, but we're here to support, to offer the best service, and I really thank you very much for the time that you're taking to actually listening in. Thank you very much. Merci. Maintenant, j'espère que notre présentation vous a permis de mieux comprendre l'intégration des postes de quartier 9 et 11, de même que les bénéfices qu'apportera ce projet en matière de services policiers. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par courriel à l'adresse intégration.911@spvm.qc.ca. Merci beaucoup.